Harlequin de Karl-Heinz Stockhausen est une pièce écrite en 1975. C'est une pièce pour un clarinettiste ou une clarinettiste qui en même temps danse. La pièce est composée d'un motif assez simple sur lequel Stockhausen travaille tout au long de la pièce, qui se développe dans le tri, dans le pianissimo et qui structure un peu toute la mélodie qui revient dans les différentes tonalités, différentes registres, nuances, caractères. Stockhausen dans cette pièce parle de plusieurs caractères différents. Il les a écrits après avoir composé toute la pièce, donc c'est pas les mouvements séparés. C'est les personnages qui se mélangent, qui se développent tout au long de la pièce. J'avais déjà fait la rencontre de Stockhausen en tant que spectatrice, après d'être vraiment au contact, j'allais dire intime avec une partition et de voir l'exigence qu'il requiert de la part de ses interprètes, ça je m'en rendais pas vraiment compte. Dans la partition, il y a énormément d'indications de gestuels, de pas. C'est à la fois la dimension chorégraphique mais une dimension théâtrale. Il le précise d'ailleurs très bien que c'est intéressant de s'associer avec un professeur de danse ou un professeur de mime pour interpréter cette partition. Il écrit vraiment avec beaucoup de précision les gestes. Donc nous, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on les a lus ensemble et on a vu un petit peu comment est-ce qu'on pouvait travailler à partir de ça pour adapter aussi cette chorégraphie à Martin, à qui il est, à son corps et à ses possibilités. On a travaillé le travail du corps, la mémorisation des pas et de savoir aussi comment on allait les rendre vraiment personnels à Martin pour qu'il les adapte, pas que ça soit que des suggestions que je fais, mais aussi de voir comment est-ce que lui il peut s'emparer de ça. Sur la dimension théâtrale, de clarifier toutes les intentions, le rêveur, le joueur, l'espièglerie, la poésie, le danseur. Enfin, c'est qu'en fait, vraiment toutes ces facettes, qu'elles soient très lisibles et comment qu'elles peuvent passer à la fois par la musique mais aussi par le corps. Donc tout ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler en mars. Ce travail de danse et la chorégraphie était très difficile au début. Et ce qui était très difficile pour moi, c'est aussi de tenir le coup physiquement. Parce qu'il faut jouer en même temps, faire les sauts, courir, se déplacer sur le plateau. Et j'ai dû faire les entraînements aussi pour pouvoir tenir et pouvoir jouer la pièce en même temps. Ce travail avec un musicien, c'est la première fois que je l'envisage de cette manière. En revanche, j'avais déjà travaillé à plusieurs reprises avec des non-pratiquants de danse. Donc j'avais déjà quand même une expérience avec notamment des gens qui viennent plutôt du théâtre ou des plasticiens ou des amateurs. On a affiné cette recherche ensemble là-dessus. Arriver à faire cette pièce physiquement requiert, en plus du travail de la danse, comme l'a dit Martin, un travail physique d'entraînement, j'allais dire, d'endurance. On s'est rencontrés en fait pour la première répétition. L'ensemble intercontemporain m'a mis en contact avec Martin. Moi, je suis tombée sur cette partition et j'avoue que ce qui m'a vraiment charmée, c'est pouvoir adapter cette pièce à une sorte de harlequin contemporain. Qu'est-ce que serait le harlequin d'aujourd'hui en fait? Et on a beaucoup nourri cette recherche de références, qu'elle soit le film Le Joker ou Michael Jackson, Freddie Mercury. Enfin, on a plein de choses, Fred Astaire, des choses qu'on traverse. Peut-être le spectateur n'y a pas forcément accès, mais pour nous, c'était intéressant de voir comment est-ce qu'on peut aussi s'emparer de cette figure et de la rendre vraiment au goût du jour, j'allais dire. Parce que le harlequin, évidemment, c'est un personnage tellement ancestral de la Commedia dell'arte, mais comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur ces différents registres à la fois contemporains et anciens. Et ça, je trouvais ça super intéressant de proposer ça sur cette partition. Et malgré le fait qu'elle est fournie d'indications, je pense qu'on a trouvé à l'intérieur notre liberté. Et toi aussi, tu l'as trouvé, cette liberté d'interprétation, qui est vraiment essentielle pour n'importe quel interprète, je pense. C'était aussi la volonté de Stockhausen pour que l'interprète trouve son propre harlequin, que c'est pas prêté de quelque part, mais c'est vraiment personnel pour que ça marche. Ouais, c'est plutôt intérieur, c'est pas vraiment grotesque ce que je fais. Ça reste intérieur, mais il y a des moments où j'interroge un peu plus avec le public, où je m'énerve beaucoup avec la clarinette.
parce que j'arrive pas à jouer des notes, mais c'est à la faute de la clarinette, évidemment, c'est pas moi. Moi, je pense que tu es vraiment devenu un arlequin danseur. Avec à la fois, je trouve, beaucoup de grâce. Ça penche jamais vraiment dans le grotesque, qui est à la fois gracieux et en même temps très facétieux. Donc ça, je trouve que cette dualité, elle est vraiment présente.